Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons reparler à nouveau de la Namib GNU Linux, donc la distribution que vous voyez tourner sur ce PC portable HP ProBook 6460B, comme le précise ici l'étiquette, plutôt la gravure dans le plastique, donc Hewlett Packard. J'ai eu cette machine que j'ai trouvée aux poubelles il y a un certain temps maintenant. En l'occurrence, ça correspond à novembre 2017. Donc PC portable qui date de mi-2012 avec un Core i5 2410M cadencé à 2 Go 9 en mode turbo. Il tient le turbo sans problème quand le ventilateur est branché, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Couplé avec 8 Go de RAM de DDR3 1333 MHz, un SSD SanDisk de 240 Go, donc un SSD plus si mes souvenirs sont bons. Alors ici, il n'y a pas de webcam sur cette machine, c'est extrêmement dommage, je trouve ça quand même un petit peu scandaleux. Voilà, donc il y a les trous, et il n'y a pas de micro non plus, ne vous fiez pas aux apparences, mais c'est quelque chose que je compte rajouter par la suite. Il n'y a pas de Bluetooth non plus, mais ça c'est quelque chose qui peut se rajouter par la suite par le biais d'un module. Alors là ici ça n'est pas un trackpoint, je préfère préciser, c'est bel et bien simplement un bouchon qui peut s'enlever comme ceci et qui révèle en dessous un trou pour faire couler l'eau si jamais vous faites tomber l'eau ou votre pinard, peu importe. Alors, donc, nous allons nous concentrer sur cette distribution. Coupons le flash. Donc voilà, donc ça c'est ce que vous retrouvez, voilà, quand vous utilisez la Namib pour la première fois. Donc là c'est vraiment une review qui fait suite à une vidéo que j'avais faite il y a à peu près un mois. Donc là on se retrouve avec un environnement de bureau Cinnamon qui pour moi est mon environnement de bureau préféré quand on a un trackpad et quand on veut se la jouer un peu léger. Donc en alternative potable, je penserai à du LXQT qui est aussi pas mal pour un laptop. LXQT qui d'ailleurs a des airs de KDE Eco+. Donc disons que LXQT est devenu un KDE Eco+, qui n'était pas le cas d'LXDE car il utilisait GTK pour son moteur de rendu des fenêtres. Donc là nous avons ici un menu Cinnamon que j'ai légèrement modifié en installant une extension. Donc là on a Chromium, Discord, Spotify, les paramètres, LibreOffice. D'ailleurs nous allons nous mettre un petit peu de musique au passage histoire de rire un peu. Voilà. Alors est-ce que cela veut bien se lancer sur Spotify s'il vous plaît? Voilà. Ça c'est fait, comme ça on a un petit peu de musique tranquille. Alors, parlons un petit peu de cette superbe distribution. Alors, ce que j'entends par superbe, c'est que ses caractéristiques sont assez simples. Elle est basée sur Arch Linux. C'est une distribution qui donc est une Arch Linux toute faite que vous pouvez booter en live CD ou en live USB ou en live ce que vous voulez. Même en live PXE, j'avais réussi à la faire booter en PXE. Et donc cela vous permet d'avoir une Arch Linux qui est facile à installer et également assez, assez simple pour les débutants. N'importe qui plus ou moins peut l'installer. Quelqu'un qui a installé une Manjaro peut installer cette distribution là. Donc là en l'occurrence nous retrouvons les Namib settings qui ressemblent énormément à ceux de Manjaro. Donc voilà, donc ça il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, vous avez accès au kernel LTS et vous avez également accès aux différents autres kernels. Donc Linux Zen, Linux Hardened et Linux LTS. Et ici, vous avez également accès au paquet linguistique. Il vous propose tout un tas de paquets que vous pouvez installer ou pas. Là, il vous propose d'installer les drivers, mais bon, ça, c'est pas compliqué, très honnêtement. C'est pas compliqué et en plus ça fonctionne exactement de la même manière que Manjaro. Voilà, donc vous avez accès à tous les drivers que vous pouvez installer. Et vous pouvez également choisir plusieurs comptes utilisateurs si vous êtes intéressé. Vous pouvez paramétrer la date et l'heure automatiquement, mais ça moi perso je m'en fous. Voilà, donc ça nous avons fait le tour à ce niveau là. Fermons ceci. Et nous allons maintenant nous concentrer sur d'autres aspects. Donc voilà, donc les informations système. On peut voir qu'on a un Cinnamon qui est à jour, c'est une exploitation Arch Linux car il n'y a rien de vraiment propre à Namib à part les 2 dépôts tiers, mais ça c'est rien d'exceptionnel. Alors voilà, donc on retrouve bien nos 8 Go de RAM grosso modo, 256 pompés par la partie graphique, le dual core hyper threadé i5 de 2410M et le HD 3000 qu'on a en bas ici, voilà. Alors, en ce qui concerne les emplacements, donc ça c'est vraiment un menu Cinnamon que j'ai modifié personnellement. Voilà, donc on a Redshift qui ne me sert à rien,
puisque j'ai un système différent pour combattre la lumière bleue pour les yeux. Voilà, donc ça c'est Visual Studio Code OSS, les GNOME Disk, gestionnaire d'archives. Or, voilà, donc Winetricks également qui me sert quand je fais des tests avec Wine. Le visionneur de documents, visionneur d'images, HPLIP pour les imprimantes HP, Nemo qui est le gestionnaire de fichiers par défaut de Cinnamon que je trouve assez excellent. Vous avez remarqué d'ailleurs que j'ai ici de quoi afficher le bureau et ici de quoi afficher les différentes applications ouvertes. Voilà. Je vais également vous montrer, voilà, donc les quelques petits outils que j'utilise, donc Balena et Churn notamment, et XD qui est l'éditeur de texte par défaut qui est sur la distribution, j'en avais un peu rien à foutre. Alors la suite LibreOffice, ah donc encore une fois, petit clin d'œil à Manjaro qui maintenant propose d'intégrer SoftMaker FreeOffice à l'installation, Adobe Reader 9. D'ailleurs, autre petit clin d'œil à tous ceux qui trouvent intelligent d'avoir Adobe Reader de préinstaller, de préinstaller, de disponible sur AUR. Je n'en vois pas vraiment trop l'intérêt, parce que la compatibilité avec les autres lecteurs PDF libres est tout aussi bonne, et en plus c'est une version qui date de 2013. Dans la dernière version, la 9.55, je vais vous faire voir si vous voulez. Voilà, donc allons voir ici 2013. Voilà, donc il n'y a aucun doute à ce niveau-là, c'est une version obsolète. Et il n'y a pas eu de nouvelle version depuis, donc sur AUR, quand j'avais fait une demande de suppression du paquet, ils m'ont simplement dit qu'il n'y avait pas de nouvelle version, et que d'ailleurs je suis passé pour un abruti, car j'ai fait la demande de suppression normalement de paquets. Alors, donc là c'est tout ce qui est outils de graphisme, donc voilà, donc LibreCAD, GIMP, Pinta, Flameshot, Inkscape. Donc Flameshot qui ne fonctionne pas très bien, mais ça, je pense que c'est plutôt un problème de version, car avant il fonctionnait, depuis que j'ai fait une mise à jour, il ne fonctionne plus. Voilà, donc ça c'est tous les systèmes de chez Cinnamon. Voilà, donc le centre de contrôle Cinnamon, voilà, ça ressemble à ça. Donc si vous avez une Linux Mint, je pense que vous reconnaîtrez ceci. Parlons également de tout ce que j'ai dans la section internet, donc Amul, oui, ça m'arrive encore d'utiliser le client eDonkey parfois, Link Creator qui permet de créer des liens eDonkey, Amulgui qui permet d'avoir le serveur eDonkey qui fonctionne, donc l'explorateur de serveur, FileZilla, Firefox Developer, parce que pourquoi pas, Chromium, qui est la version ungoogled, donc c'est une version qui provient de chez AUR, Composer, Mumble, Opera, Putty, Riot, et j'en passe, TeamSpeak, Telegram. Sachant que la plupart me servent. Voilà, donc les jeux, il n'y a pas grand chose comme vous pouvez le voir. Donc Super Tux Kart qui est là, mais dont le framerate est assez faible. Donc j'ai remarqué que, alors pour moi, un framerate assez faible, au cas où vous ne sauriez pas, c'est en dessous de 10 images par seconde. Au-dessus c'est à peu près jouable, mais en dessous c'est assez difficile de jouer. Et il commence à y avoir de l'input lag qui s'intègre, vu que 10 images par seconde, ça correspond à un rafraîchissement de l'image tous les dixièmes de seconde, donc c'est pas terrible. Sinon voilà, donc nous avons quelques éditeurs de texte, là, Arduino, IDE, Atom, CMake, Visual Studio Code, Eclipse et Electron, voilà, Composer et Scratch, son et vidéo, voilà, donc il y en a pas mal. Alors ça m'a XJDO, je m'en suis jamais servi. Mais Simple Recorder, Spotify, Rhythmbox, VLC, KDN Live, Ardour, Media Info, Audacity, Avidmux, OBS et Handbrake, tout cela je m'en sers. Les autres après Pulse Effect, j'en ai eu besoin une fois, mais après j'en ai plus besoin. Donc là on a pas mal que Grub Customizer, donc on a deux. Donc Gnomebox qui utilise, qui est une alternative, on va dire, assez simpliste à Virt Manager. En gros, c'est du QEMU, mais bien intégré avec tous les paramètres en automatique, donc c'est du semi-automatique en gros. Là on a VirtualBox que je n'aime pas vraiment, mais bon, parfois je suis un peu obligé de l'utiliser n'ayant pas de licence VMware. Timeshift, il est là parce qu'il était intégré par défaut à la distribution, puis que je ne l'ai pas enlevé. Utilisateur et groupe, ça c'est du Cinnamon, du utilitaire USB Deepin et le welcome screen. Voilà, donc on a Gparty, Virt Manager, l'IDM, GTK plus Gritter, et puis c'est à peu près tout. Donc là on peut passer à une vue en liste si on veut, mais moi perso je préfère nettement la vue en grille. Parlons justement, revenons un petit peu
sur toutes les applications. Et parlons des deux dépôts tiers qui sont intégrés à la Namib. Donc si on va dans dépôt, voilà, donc ça, les 4 premiers c'est du Arch Linux de base, il n'y a pas à chier à ce niveau-là. Voilà, donc d'ailleurs si vous allez en extra, vous retrouvez avec tout ce qu'il y a. En gros, extra et community, c'est clairement ce qu'il y a de plus intéressant à notre niveau. Ce sont toutes les applications un petit peu, on va dire, exotiques et un petit peu tout ce qui est vraiment utile. Mais dès qu'on arrive dans le Namib Repo, alors là on a donc ça, ce sont tout ce qui concerne la construction des comment s'appelle, des ISO, et tous les thèmes un petit peu spécifiques. Mais sinon après quand on regarde tout ce qui est Navi PAP, c'est en gros plus ou moins considérer ça comme du AUR mais précompilé, quoi. C'est un petit peu ça le délire en fait. Sauf que ça fonctionne plutôt bien, je dois avouer que je n'ai jamais eu de gros problèmes et que ça se met à jour souvent plus facilement qu'autre chose. Et là en l'occurrence quand on va voir certains de ces paquets, c'est une plutôt bonne chose. Donc là en l'occurrence on retrouve Discord. On retrouve, voilà, donc pas MacAUR, bon ça on s'en fiche pas mal. Mais sinon on a Spotify. D'ailleurs ça me fait penser que Discord a migré vers Community maintenant, de ce que j'ai cru comprendre. Donc ça aussi, loul. Mais bon, peut-être qu'il les enlèvera un jour. Parlons également de la stabilité de l'OS, qui est plutôt bonne. Franchement, ça fait un mois que j'utilise ça, j'ai pas eu de problème. Alors en l'occurrence, j'avais installé Namib sur cet ordinateur avant de faire la vidéo, donc ça fait un petit peu plus de temps en réalité. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de trucs qui se sont amoncelés sur le bureau, donc là notamment, ça c'était pour la vidéo de Windows 98, vous pouvez voir un petit peu l'historique, si jamais ça vous intéresse. Et donc, nous pouvons conclure que Namib est une distribution qui, pour l'instant, dure dans le temps. C'est une distribution que j'utilise tous les jours depuis un mois, et de manière assez intense. L'ordinateur est allumé 24h/24, il a eu droit à des redémarrages, à des mises à jour de kernel en pagaille. De base, les distributions les ISO de 19.01 sont fournis avec le kernel 4.20, qui est un kernel qui n'est plus supporté officiellement et qui du coup migre automatiquement vers le 5.1 ou 5.2, maintenant 5.2. Actuellement je suis sur un 5.2.9, mais ça migre toujours vers la dernière version. C'est comme ça qu'est configuré Namib par défaut. Le problème étant que au vu, et là on arrive un petit peu à un point noir, le développeur de la Namib, donc Frédéric C, nous allons voir sur son Telegram ce dont il parle. Mais visiblement il y a un problème au niveau de Calamares, donc du coup il a rencontré des bugs. Donc il nous explique qu'il a déjà mis qu'il a déjà mis à jour une partie de ses configs, ce qui forcera à revenir en arrière sur ces quelques configs. Ces mises à jour ne sont pas non plus compatibles avec certaines librairies qui ont été mises à jour pour sortir une version, mais l'installation a une chance sur deux de foirer. J'aime mieux attendre un truc stable tant qu'à avoir des ISO un peu vieilles. Il attend actuellement que l'installateur soit réparé jusqu'à ce que les calamars soient fixés. Voilà, donc, et il a un message épinglé ici. Il y a un problème avec Calamares, c'est il pose des problèmes avec le système de partitionnement, ce qui n'est pas de ma faute, c'est une issue connue de la part de leur staff. Tant que cela n'est pas fixé, la prochaine mise à jour des ISO est gelée. On va dire qu'en gros, il attend, il y a un délai à ce niveau-là. Alors, du coup, je vous invite à rejoindre son Telegram si jamais vous avez Telegram, mais je vous invite plus simplement à aller sur son site et à vérifier de temps en temps qu'il n'y ait pas de mise à jour. Car là, en l'occurrence, voilà, donc, vous avez les différentes ISO qui sont proposées, donc Budgie, Cinnamon, GNOME, KDE, Mate, XFCE. Et si vous les plus vieux, ce qui peut être intéressant aussi, voilà. Donc on a XFCE, GNOME, Mate, Budgie aussi, Cinnamon, et puis tout ce genre de trucs. Mais si on va bien sur Latest,
que je vous recommande de rester là-dessus. Vous avez donc la Cinnamon qui est celle que j'ai prise, mais vous pouvez très bien prendre une Budgie ou prendre une KDE, une Maté, une XFCE, une Gnome. Alors Maté, bon moi perso je vais pas vous recommander de partir là-dessus, mais bon ça c'est plutôt un avis personnel. Je ne suis pas fan de Maté et de comment ils ont choisi leur approche post-Gnome 2, c'est-à-dire que disons que Maté est plus ou moins un fork de Gnome 2, mais un fork dont je ne suis pas vraiment fan. Je trouve que la réalisation n'est pas exceptionnelle, il y a beaucoup d'imperfections. Disons que c'est un Gnome 2 qu'ils ont voulu remettre au goût du jour en proposant un support GTK+, et GTK 3, mais c'est assez mal foutu. Et c'est clairement pas au point. Et avec la fin de Gnome 2, donc, et la fin également du GTK 2, qui est quelque chose qui va se produire extrêmement vite, du coup on va être obligé de se retrouver avec du GTK+, et du GTK 3, ce qui va poser d'énormes problèmes pour la pérennité de Maté, vu que ça n'est pas vraiment là, vu que ça n'est pas vraiment par là qu'ils veulent aller, et qu'il n'y a pas beaucoup de mise à jour de l'environnement, et ça n'est pas un environnement qui évolue très vite. Par rapport à XFCE qui maintenant évolue aussi lentement, c'est-à-dire que ça évolue lentement, mais ils ont une bonne base, donc ils n'ont pas vraiment de bonnes raisons de faire de grosses évolutions. Gnome pareil, ça n'est pas un environnement de bureau qui évolue très vite. Le seul environnement de bureau qui me vient, les deux seuls environnements de bureau à l'esprit qui évoluent très vite, c'est KDE, mais ça, on va pas se mentir, on le sait tous, et également LXQT. J'en ai fait une vidéo très récemment, je suis extrêmement satisfait des directives et des choix qu'ils ont pu faire par rapport au fait que LXQT est en train de prendre des airs de KDE Eco+, donc avec un support de Qt qui est plus ou moins là où ils misent le plus. Par rapport à du GTK, ils sont plus, enfin ça les intéresse pas vraiment, ils ont choisi le Qt, ce qui est pas mal pour les machines ayant un petit peu de peps sur la partie graphique, mais moins sur la partie CPU. C'est une plutôt bonne chose. Alors, du coup, en conclusion, oui, la Namib est une distribution qui, on va dire, est à peu près correcte. Alors, c'est sûr que c'est pas... Alors, c'est sûr que ça ne vaut pas une Arch Linux installée à la main, mais au vu des difficultés d'installer une Arch Linux à la main, et au vu de la pluralité des tutoriels sur internet et qui peuvent parfois poser quelques problèmes, notamment lorsqu'on veut suivre un tutoriel et que l'on veut vraiment une installation avec le support de l'EFI et également avec des partitions qui en LVM, bien partitionné, bien installer son environnement de bureau, bien tout ce qui est création de répertoire et puis tout ce genre de choses, c'est souvent assez compliqué. C'est souvent quelque chose qui prend du temps. Avoir la carte réseau qui se détecte lors de l'installation, c'est parfois compliqué. Et j'en passe, une quantité assez importante. Donc au passage, on a quelqu'un en l'occurrence qui remercie Frédéric, parce que cette personne-là, voilà, du coup Frédéric 2EC, qui est également disponible sur Linux Café, vous êtes invité à lui poser toutes les questions que vous voulez, et à rejoindre son Telegram si vous le souhaitez. Je vous mettrai du coup, voilà, donc vous voyez très bien à l'écran. Si vous voulez poser des questions, vous avez ici le chat Telegram global et le channel, voilà, donc du coup le channel hashtag NabibLinux. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais elle vous a déplu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Car ça m'intéresse d'avoir des fois un petit peu des idées. D'ailleurs, j'avais apprécié la dernière fois quand Frédéric Bélier m'avait parlé de la Namib et qui m'avait dit qu'il trouvait ça un petit peu pas terrible. Et bien justement, je poste une vidéo un petit peu en réponse à ce commentaire, car il était très intéressant, et que je trouve qu'il y a certaines choses sur lesquelles il avait raison, car oui, c'est sûr que c'est pas parfait, mais honnêtement, quand on est débutant, on s'en fout pas mal. Ce qui compte, c'est que ça soit suffisamment propre, et qu'au fil du temps, vu que c'est une rolling release, toutes les traces de Namib disparaîtront comme le vent, sans aucun problème. Donc
en espérant avoir une mise à jour avant 2020. Sur ce, salut à tous et à la prochaine.